Dans quelques semaines, Clamecy aura un nouveau maire. Avec la décision de Claudine Boisorieux de ne pas se représenter, la succession est ouverte. Et Nicolas Bourdoun se présente comme l'héritier naturel. Adjoint depuis 12 ans dans la majorité, il veut s'appuyer sur cette expérience. Tous les Clamcycois me connaissent depuis très longtemps. Ils connaissent mon investissement, la proximité que j'ai avec l'ensemble des habitants. Nous nous inscrivons dans une forme de continuité, mais dans le même temps, nous envisageons de faire de la politique autrement. Une sensibilité de gauche, mais la liste se veut ouverte. Les divisions entre PS et dissidents ont marqué les deux précédents mandats. Cette fois, pas de soutien politique officiel et une volonté d'apaisement. Notre liste est totalement non partisane. Nous ne sommes inféodés à aucun parti. L'idée, c'est d'en finir avec nos querelles, avec les querelles historiques et locales. Nous voulons réconcilier les Clamcycois et réconcilier aussi les élus de l'ensemble du territoire. En face, Odile Maillard joue la carte de la nouveauté. Première candidature, première expérience politique. Elle entend tourner une page après les 12 années passées par Claudine Boisorieux à la tête de la ville. Un renouveau, une ouverture, de la communication, c'est tout ce que Clamecy a besoin pour se reconstruire. Clamecy, ville qui bouge, c'est Clamecy, une ville attractive, Clamecy sereine, avec une ouverture vers l'extérieur. Voilà ce que je veux porter aussi. Une union affichée derrière un nouveau visage et une stratégie de recentrage, mais avec également des figures bien connues des affrontements fratricides des 15 dernières années. Michel Carvoyeur, qui avait porté la liste socialiste officielle en 2014, et Dominique Méchin, acteur de la quadrangulaire de 2008. Notre liste, pour moi, c'est la liste du milieu, c'est la voie du centre. C'est celle qui est différente de l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc c'est un besoin que les habitants nous ont fait partager. Pour accompagner les deux listes sans étiquette, une autre affiche clairement la couleur, le Rassemblement national. Une première dans le nord de la Nièvre, mais une candidature logique pour Julien Guibert sur un territoire où le sentiment de déclin résonne avec les thèmes portés par le parti d'extrême droite. Je pense sincèrement que les habitants de Clamecy ont envie de tourner la page de cette gauche. Cette commune a toujours été à gauche. On voit très clairement les résultats. La population de la commune est passée de 5500 habitants à 3700. Nous avons une perte d'emploi, nous avons une perte de population, une perte de services publics, une perte sociale au niveau de la commune. Et je pense que les gens veulent un nouvel espoir dans cette commune. Et les ambitions de Julien Guibert sont élevées. Ici, le Rassemblement national était arrivé en tête des dernières élections européennes. Et sur cette terre de gauche, Marine Le Pen avait recueilli 35% des suffrages au second tour de la présidentielle 2017. 35%, ça peut être suffisant en triangulaire pour gagner. Donc effectivement, je pense que nous avons aujourd'hui quelque chose à espérer à Clamecy. Après 2 élections départagées à 3 puis 1 voix, le scrutin s'annonce cette fois encore indécis à Clamecy, avec la possibilité de voir basculer un bastion historique de la gauche.